vraiment le coureur qui peut aller viser un top 5, voire un top 3 sur le Tour de Romandie. Donc, comme dit tout à l'heure, vraiment la moindre seconde compte. Donc c'est vraiment sur ce prologue qu'il doit déjà absolument tout donner pour la confiance et pour le classement général. Que vaut vraiment Matthias Frank contre-la-montre, sur un prologue? Sur le papier, Matthias Frank est plutôt un grimpeur qu'un pur rouleur, d'autant plus qu'un prologue, c'est une affaire de spécialiste. Il faut être très puissant sur peu de temps. Mais il nous a quand même offert des résultats assez impressionnants. Je le disais tout à l'heure, sur le critérium international, il fait dans les 10 premiers du prologue, aussi à peu près de la même distance. Donc pourquoi pas? Il est en confiance, il court à domicile. C'est vrai que courir sur son terrain de jeu, ça donne un petit surplus. On espère vraiment pour lui qu'il va prendre des risques, mais pas trop, pas qu'il la chute encore, qu'il vienne anéantir tous ses espoirs. Et je pense qu'il peut faire un résultat intéressant déjà aujourd'hui. Matthias Frank qui à la base n'était pas prévu sur ce Tour de Romandie. Et finalement l'équipe YAM l'a annoncé il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Matthias Frank, qu'on voulait préserver en vue du Tour de France, donc l'équipe YAM qui a glané un des sésames tant attendus d'invitation sur le Tour de France. On fait de Matthias Frank bien entendu le leader pour le classement général. Ça aurait été vraiment dommage de le mettre de côté sur le Tour de Romandie. Je pense qu'au niveau de sa préparation, c'est même une préparation qui est assez idéale. On le voit ces dernières années où les vainqueurs du Tour de Romandie vont gagner derrière le Tour de France. Donc je pense que la préparation est bonne. Et pour une équipe suisse, l'équipe YAM, avoir un leader qui peut jouer les tout premiers rôles, c'est quand même quelque chose d'important. Derrière Fabian Cancellara, si on accepte peut-être Albazini et Tsaug qui ont dépassé maintenant les 30 ans, c'est peut-être le numéro 2 helvétique. Ouais, c'est un coureur qui progresse d'année en année, qui avait un rôle plus d'équipier à la BMC, malheureusement il n'avait pas tout le temps l'occasion de s'illustrer. On l'a vu en particulier l'année passée sur le Tour de Suisse où il s'excusait presque de porter le maillot alors que le leader désigné c'était TJ Van Garderen. Maintenant chez YAM il aura beaucoup plus de responsabilités, c'est le leader attitré. Encore une fois ça peut être à double tranchant des fois de courir un petit peu dans l'ombre d'un leader, ça nous enlève de la pression, c'est plus facile à gérer. Ici sur le Tour de Romandie il sait que c'est le leader unique, qui a beaucoup d'attentes sur lui, que toute une équipe est à son service, à voir comment il va réussir à gérer ce nouveau paramètre. Jesus Herrada Lopez à l'arrivée, le coureur de l'équipe Movistar avec un bon chrono, le 10e pour lui. On va évidemment s'intéresser à la suite de la liste de départ parce qu'il y a des gros noms qui arrivent. Je vous rappelle juste entre deux que vous pouvez nous poser vos questions sur Facebook, la page des dérailleurs, ou sur rtssport.ch. On va s'intéresser à un certain Moreno Moser qui va s'élancer dans quelques secondes maintenant. Moreno Moser, c'est un coureur également qu'on risque de retrouver sur ce Tour de Romandie. C'est un coureur à suivre. Et Moreno Moser qui l'année passée avait été assez impressionnant en gagnant l'Estrade Bianche, étant régulièrement placé. Cette année, un petit peu plus inaperçu, des problèmes de genoux pour lui. Il revient au mieux. Thomas de Gendt à l'arrivée, aussi dans un bon chrono, c'est serré, mais le classement général est toujours dominé par Kwiatkowski devant Nizzolo et Lancaster, pas de changement. Matthias Brendle est actuellement 4e, c'est l'autre coureur de l'équipe YAM, l'Autrichien, accompagné de 7 Suisses dans cette équipe YAM sur ce Tour de Romandie, et 11e chrono pour Thomas de Gendt. Si on continue la liste des favoris, voilà Moreno Moser à l'antenne, la liste des favoris de ce contre-la-montre. Qui peut-on citer? Je vois Steph Clement éventuellement qui va s'élancer dans quelques instants aussi. Oui, on n'a pas parlé encore de Richie Porte qui est surtout là dans un rôle de coéquipier de Chris Froome. Richie Porte qui est un spécialiste de la discipline. Richie Porte qu'on a découvert sur le Tour de Romandie justement sur un contre-la-montre. Il avait gagné le contre-la-montre à Moudon il y a quelques années. C'était sa première victoire probante au niveau professionnel. Après cette année, Richie Porte accumule les soucis, les pépins. Il n'est pas au niveau, mais tôt ou tard il va devoir refaire surface. On va voir dès aujourd'hui où il en est exactement.
16h55, le départ de l'Australien. Andrew Talansky est encore sur la liste des départs. Lui, il s'élancera à 17h04. Andrew Talansky, ça peut être un client aujourd'hui également. Également, donc un spécialiste de ce type d'effort et un coureur qu'on peut attendre tout devant pour le classement général. Et on voit un effort très violent sur ce prologue. Est-ce que tous les coureurs font le prologue à fond ou est-ce qu'il y en a qui lèvent un petit peu le pied? Un prologue, ça se fait à fond. Autant sur un contre-la-montre, les coureurs qui n'ont plus rien à jouer au classement général le font un petit peu en dodo. Un prologue, c'est le premier jour, on veut voir où on en est, on veut un petit peu décrasser le moteur. Donc beaucoup de coureurs arrivent de Liège-Bastogne-Liège. Hier, il faisait mauvais ici, on n'a pas pu trop s'entraîner. Demain, il y aura probablement une étape difficile. Donc, faire cet effort violent, c'est bon pour la condition, pour se mettre un petit peu dans le rythme, savoir où on en est.